Dans ce contexte, évidemment, de nombreux voyageurs annulent ou reportent leurs déplacements, mais ce qui est assez incroyable, c'est que ça ne réduit pas pour autant le nombre d'appareils en vol. Ouais, et le résultat, ce sont des avions quasiment vides. L'explication est simple, si les compagnies n'utilisent pas leur créneau horaire, alors elles le perdent pour la saison suivante. Maintenir les vols, Aurélien Fleureau, c'est un non-sens écologique vu la quantité de CO2 produite pour si peu de voyageurs. Un Los Angeles-Paris en a 380 avec une soixantaine de passagers, 14 personnes sur un vol entre Rome et Paris. Les exemples se multiplient ces derniers jours et pour en finir avec cette situation incompréhensible aussi bien sur le plan environnemental qu'économique, le secteur aérien demande un moratoire. C'est notamment le cas de Ben Smith, le patron du groupe Air France KLM. Il assure cette année la présidence tournante de l'association des compagnies aériennes européennes qui sont obligées de respecter la règle du 80-20, c'est-à-dire effectuer au moins 80% des vols prévus sur leurs horaires, sans quoi leurs créneaux, les fameux slots, seraient redistribués. Hier, à Bercy, Bruno Le Maire a appuyé cette demande. Il est totalement absurde que cette réglementation s'applique dans les circonstances actuelles. Je souhaite que la Commission européenne puisse confirmer que les compagnies aériennes garderont leurs créneaux aériens sans faire tourner leurs avions dans le ciel. Les compagnies aériennes espèrent être rapidement entendues avant la saison d'été qui s'ouvrira le 29 mars. Cela avait été le cas en 2003 au moment du SRAS ou après la crise financière de 2008. En attendant, Air France a déjà réduit de 50% ses capacités de vol vers l'Italie.